Et bonjour tout le monde, je reviens pour un tirage à choix. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux arrivants. Je suis encore un petit peu malade, je pense que ça va s'entendre. Je fais un petit tirage à choix de choix. Conseil, ce que tu as besoin d'entendre actuellement, si tu es dans une phase de transition, si c'est pas facile. Si, voilà, peut-être que tu es un peu perdu ou tu as l'impression que tu boucles ton année un peu bizarrement, que c'est pas très clair tout ça. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Peut-être qu'il y aura des messages dans les deux tas pour toi, dans les deux piles. À toi de voir. Moi, comme toujours, je vais te laisser faire ton choix. Premier choix, ça sera l'angélite. Deuxième choix, ça sera, allez, tiens, le quartz fantôme d'Himalaya. Et sur ce, je te laisse le temps de prendre ton temps, mettre sur pause si tu as besoin. Moi, je vais attaquer le tirage pour voir un petit peu ce qu'on a à nous raconter. Alors, angélite. Quelle est la couleur déjà du message? Ok, il y a besoin de se réinventer ou de s'affirmer ici. Le premier message que je vois, c'est peut-être que tu es dans une phase de ta vie où tu aimerais bien pouvoir te poser et avoir quelque chose d'un peu plus stable en fait. Je pense que tu appelles à plus de stabilité dans ta vie, plus de sérénité. Peut-être que c'est ça, d'ailleurs, qui te manque actuellement et qui fait que tu es un petit peu dans une forme de remise en question, surtout en cette fin d'année. Évidemment, c'est un message intemporel, mais moi j'enregistre en fin d'année, donc il y a peut-être une notion ici, au final, de pas avoir peut-être réussi à trouver complètement sa voie, ou de sentir qu'on a besoin de se renouveler dans sa vie professionnelle, ou peut-être dans sa vie intime, dans sa vie privée, mais j'ai plus l'impression que c'est la façon dont tu te vois, où il y a peut-être une envie ou un besoin de faire échanger, de faire bouger quelque chose en fait dans ta vie. On va voir qu'est-ce que nous disent les cartes. Alors, guide, purification, guérison, guérison encore, clarté, conflit, abondance. Donc là, très clairement, ok, je vois quelque chose qui se dessine. Je pense que pour certains et certaines, il y a un peu des blocages au niveau financier. Je pense que c'est lié au fait de ne pas vraiment savoir dans quelle direction tu veux aller dans ta life, au niveau professionnel, ou en tout cas, il y a une idée de remise en question ici parce qu'on n'est pas vraiment sûr de la voie qu'on veut prendre en fait. Il y a une notion ici de justement, je pense que le message que j'ai à transmettre, surtout si tu as l'impression d'être un petit peu dans le flou artistique justement, c'est que c'est en faisant un peu le tri et en faisant le calme dans tes idées et en posant les choses que ça va se révéler à toi, que le chemin à choisir va s'ouvrir à toi en fait. On va reprendre un deck pour complimenter, mais en fait, je pense que ce qui bloque ici, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné entre tes désirs profonds et les choix que tu fais dans ta vie actuellement.
C'est ça, il y a une idée de passer un cap. Il y a une idée de passer un cap dans sa vie et je pense que ça forcément, ça apporte son lot d'inconfort et de sentiments peut-être de peur de s'engager, de se dire est-ce que je prends vraiment la bonne décision, est-ce que c'est vraiment la bonne voie, est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je pense que cette peur, elle est tout à fait compréhensible, mais au final c'est pas ça qui va vraiment t'aider. Je pense que c'est ce genre de situation en fait où c'est qu'en trouvant des solutions concrètes, en regardant les choses de façon globale, en étant très honnête, que tu vas pouvoir trouver la bonne ce qui pourra t'aider quoi. En fait, il faut que tu te fasses confiance. C'est ça, d'où au départ. Je pense qu'il y a vraiment un revirement de situation à 180 degrés. Et vu ce que me disent les cartes en complément, je pense que si justement les choses ne bougent pas vite actuellement, c'est normal. Il y a vraiment une notion de là peut-être de choses un peu ralenties ou qui prennent du temps. Mais il faut prendre ce temps en fait. Il faut faire les choses correctement. Voilà. On nous parle de il faut laisser le temps que les choses se posent. C'est comme un verre qu'on aurait rempli de sable. Si on secoue, on secoue, on secoue. En fait, à un moment donné, si on veut voir clair, il faut poser le verre et laisser les particules retomber au fond. Et je pense vraiment que c'est ce qui t'est proposé là. C'est de s'autoriser à voir une autre porte s'ouvrir. Et je pense en fait que la solution va arriver d'une manière tout à fait inattendue, que tu n'aurais pas pu envisager, que tu ne peux même pas voir à ce stade-là de l'histoire. Mais il y a une autre porte qui est en train de s'ouvrir et je pense que c'est une porte qui te rendra beaucoup plus heureux ou heureuse que la situation dans laquelle tu es actuellement. Il y a une nouvelle porte, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre et je pense que ça sera beaucoup plus sain et beaucoup plus simple pour toi surtout. On va voir quel est le conseil ici. Le faucon. Je saisis l'opportunité lorsqu'elle se présente à moi avec confiance. Et ben ouais, c'est super. Et honnêtement, je pense que l'opportunité, vu qu'il y a la porte qui est en train de s'ouvrir, l'opportunité, elle n'est pas encore arrivée. Mais ça ne saurait tarder. Hein. L'opportunité, elle va pointer le bout de son nez très très bientôt. Donc là, j'ai envie de vous dire, prenez un peu votre mal en patience, toute proportion gardée évidemment. Mais il y a quelque chose qui va switcher en votre faveur. Et là, si les choses sont lentes à se mettre en place, que ça prend du temps et que c'est pas du tout confortable, sachez que c'est tout à fait, ça semble être tout à fait cohérent avec vos énergies actuelles. Ça pourrait être aussi justement le timing qui semble pas bon. Et j'ai envie de vous dire, attendez, je vais quand même prendre pour vous, j'ai envie de prendre, voilà. Je vais complémenter avec, pour vraiment clôturer ça correctement, je vais prendre le prédictif avec le Téléma Tarot, le Normand. Pour le groupe 1. Le groupe 1, c'est quoi le message? C'est quoi la suite du programme là? Le bouquet, le cadeau, la bénédiction, le truc qui arrive et qui tombe à pic et qui tombe à point, vous voyez. Le jardin, le fait de pouvoir aussi trouver des solutions à travers des amis d'avis ou un réseautage, un réseau de connaissances. De pouvoir en fait parler et de pouvoir trouver des solutions en partageant vos besoins, vos demandes à des gens qui seront compétents dans le domaine, qui seront aptes à faire, ouais. Ça pourrait nous parler de quelqu'un de confiance, probablement un homme dans votre entourage, qui pourrait être de très bons conseils ici. Waouh! Ça pourrait aussi nous parler de tomber justement sur quelqu'un avec qui on pourrait avoir des relations qui sont simplement purement professionnelles ou amicales, enfin cordiales, et que ça débouche sur quelque chose de très sentimental. Ouais. Il y a une idée de commerce, de bouger, de quelqu'un d'intelligent qui sait comment faire, peut-être d'une espèce de mentor qui pourrait devenir peut-être un potentiel amoureux ou amoureuse. Mais là, il y a une notion d'avoir tout qui se relie ensemble et de pouvoir relier toutes les étoiles ensemble, si vous voulez, pour arriver à quelque chose de concluant, de concis, de concret. Bim, 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 bim.
qui amène les solutions au bon moment. Donc voilà, communication qui vont vous permettre de faire des choix. Et c'est marrant, je vous parlais d'étoiles, vous voyez. Je le sens très bien votre tirage, mais je sens que vous êtes un peu peut-être dans une phase d'angoisse, d'expectative où on ne sait pas vraiment où on va, on est un peu on marche un peu dans le flou. Perdez pas l'espoir, gardez le cap, il y a des très bonnes choses qui arrivent à vous. Ouais, ne perdez pas espoir, il y a vraiment de très très bonnes choses, même si pour l'instant c'est pas clair. Avancez petit à petit, un pas après l'autre, et vous verrez qu'à un moment donné, tout va se délayer et vous verrez beaucoup plus clair la situation et vous saurez quoi faire. Bon bah groupe 1, je crois que là le message est posé. Merci infiniment de votre présence et j'attaque directement mon petit groupe 2. Pour ceux qui ont choisi le quartz fantôme. C'est intéressant parce que les deux tirages ont l'air de se rejoindre mais pas de la même manière. Là, en vrai dire, non, je pense que c'est soit vous choisissez groupe 1 sur ce coup-là, soit vous choisissez groupe 2. Mais on voit qu'il y a un espèce de conflit d'intérêt entre ce que vous êtes en train de mettre en place et les moyens que vous mettez en place pour arriver aux objectifs. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je vais vous prendre un exemple tangible pour vous donner et étayer mon propos. Par exemple, imaginons, vous voulez perdre du poids. Je prends un exemple très bateau mais très classique. Il y a peut-être, voilà, il y a plusieurs options. Soit aller voir un nutritionniste, soit commencer par acheter des livres ou peut-être s'informer auprès de personnes dans votre entourage pour voir comment ils ont fait pour perdre du poids. Il y aura l'option d'aller à la salle et de prendre un coach ou de suivre des vidéos sur YouTube pour pouvoir voilà, faire une perte de poids. Et voilà, et ça c'est qu'un petit éventail du panel de choix que vous avez à disposition en fait. Et ben là en fait on vous dit que peut-être que l'approche que vous êtes en train de mettre en place, c'est-à-dire que peut-être que vous dites que je vais me tuer à la salle de sport, je vais perdre les kilos en un rien de temps, en un claquement de doigts, et en plus je me sentirai bien, et en plus je me sentirai beau ou belle, alors qu'en fait vous, peut-être que la première approche c'est pas d'aller se péter à la salle, c'est d'aller commencer par prendre en fait de faire un bilan, un check-up chez le médecin pour voir si vous n'êtes pas carencé en quelque chose ou si vous n'avez pas des problèmes de thyroïde ou hormonaux, vous voyez. Là, il y a peut-être une notion de vous n'êtes peut-être pas en train de poser vos pions dans le bon sens. En fait, vous êtes peut-être en train de vouloir un peu aller trop vite, avoir un coup d'avance dans une situation ou une configuration où au contraire, on vous dit étudie toutes tes options avant de te lancer dans un protocole et sois sûr que le protocole surtout te convient. Bon alors là ça peut être clairement avec la carte émancipation en centrale, ça peut être justement ce qui est pas très bon pour vous, c'est d'écouter et de boire trop les paroles et les avis de gens autour de vous, notamment de vos proches. En fait c'est un peu l'opposé de groupe 1, c'est là on vous dit ne te focalise pas trop sur ce que les autres disent, font, pas besoin d'aller trop voir à l'extérieur ce qui se passe, mais en fait recentre-toi sur toi. Parce que tu seras ton meilleur conseiller en fait ici. Ouais, c'est ça. La connaissance, vous l'avez déjà. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Ouh, ça fait un peu trop de cartes, ça. Vous voyez, en plus, elle est sortie un peu à l'envers. On dit aussi, ne partagez plus trop à n'importe qui. Vaut mieux y aller petit à petit, faire les choses par étapes et en fait, laisser les choses se poser. C'est ça. Vraiment, vous, c'est faites-vous confiance et écoutez vraiment votre ressenti. C'est-à-dire que il n'y a pas de recette miracle, je pense. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas le truc qui va être mieux qu'un autre. Mais en fait, c'est la façon dont vous allez jouer. Comme à un échec, il faut choisir intelligemment ses pions. Il faut faire les choses intelligemment ici. Il y a quand même l'idée de s'affranchir de quelque chose en lien avec justement la famille ou un schéma familial qui fonctionne pas. On va voir qu'est-ce qu'il me dit de plus. C'est assez intéressant ces tirages en vrai.
N'écoutez pas trop les retours qu'on peut vous faire. Vous avez besoin de vous autonomiser dans le sens où vous avez besoin de vous. C'est un peu c'est se choisir soi-même, mais dans le sens c'est de vous focaliser sur vous, sur ce que vous faites vous, sur la façon dont vous voyez les choses. Là, il y a vraiment la notion, il faut pas trop, en gros, demander d'avis aux autres, mais il faut vraiment suivre votre propre voie. Il faut vous engager vis-à-vis de vous-même. Et ça voudrait peut-être aussi dire assumer certaines choses qui pourraient peut-être vous changer la façon dont certaines personnes dans votre entourage vous perçoivent. Mais si en étant vous-même et en vous choisissant, vous voyez qu'il y a des gens qui commencent à changer de comportement et finalement à révéler leur vraie nature, et ben là, quelque part au moins vous serez fixé quoi. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de... Si je me respecte, que je fais ce qui est bon pour moi, et que les gens autour de moi ne suivent pas ou ne comprennent pas, ou finalement font mine de pas voir le changement, bah peut-être que ces personnes n'ont pas vraiment lieu d'être dans ma vie à la base quoi. On va prendre le normand pour revoir. Oups, j'ai brassé les deux decks en même temps. On va prendre le normand. Qu'est-ce qu'il a amené à le normand pour les personnes qui ont choisi le groupe 2? Bah oui, c'est vraiment l'autre, c'est vraiment l'autre configuration par rapport à groupe 1. Là, c'est vraiment, il y a quelqu'un qui est un peu, je pense, quelqu'un qui n'est pas de bons conseils. Ah, c'est intéressant. Ouais. Quelque chose ou quelqu'un, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment sain et qui vous bloque et qui n'est pas de bon conseil. Ça peut être d'être mal entouré, ça peut être d'être avec un partenaire de vie qui finalement ne vous soutient pas dans vos projets et vous plombe. Moi, il y a vraiment quelque chose qui coince ici et moi je pense que c'est quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui coince dans ce tirage. Et j'ai envie de vous dire, recentrez-vous et refocalisez-vous vraiment sur les gens qui comptent pour vous et faites le ménage. Il faut faire le tri. Il faut faire le tri parce qu'en fait, à trop vous disperser ou à trop vouloir faire plaisir à tout le monde, vous êtes en train de vous perdre. Je vais voir quel est le message conseil ici. Pour le groupe 2, quel est le conseil ? Aïe, aïe, aïe. Enfin, je dis aïe, aïe, mais en fait, c'est super. Il y a quoi en dessous? C'est le papillon. C'est une très bonne aussi. C'est une très bonne façon de dépeindre le tableau. J'accepte la métamorphose et je me déleste de tout attachement. Vous voyez, attachement, ça peut être des personnes, des habitudes ou une façon de penser ou une façon, un style de vie bloquant, en fait. Et derrière, on avait hirondelle. J'accueille le mouvement et la permanence de mes expériences. Donc c'est vraiment accepter de lâcher et de vous libérer de choses qui vous plombent. Peut-être que c'est des personnes, peut-être que c'est des habitudes, peut-être que c'est un travail, des activités, des choses dans votre routine, des façons de vous parler à vous-même. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut modifier là. Voilà, bah écoutez, groupe 2, j'espère que ce message vous aidera. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à aimer la vidéo si vous l'avez aimée et à me rejoindre sur Patreon pour voir des tirages en plus. Et moi, je vous dis à très vite et j'espère un peu plus en forme. Et sur ce, bah, prenez bien soin de vous.